Amis YouTube, salutations pour nous toutes, les amis du ministère à Osénam. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un plaisir pour nous, jeudi en semaine ça, pour nous ensemble, on va dire week-end ça, pour nous, dire bienvenue sur le canal ça qui c'est ministère à Osénam tout. Donc, canal ça c'est un nouveau canal que nous créons spécialement pour nous discuter tout ce causé sur la Bible. Tout ce causé, d'ailleurs, thème canal là, c'est des pas vers la Bible. Des pas vers la Bible. Donc, nous saluons de façon très, très, très spéciale. Ou même qui déjà abonné, nous disons merci. Ou même qui fait commentaire. C'est parce que nous pas voulu faire personnalité que fait nous pas remercier aussi c'était non, mais nous pas bien temps pour nous faire ça parce que il y a plein de monde qui fait commentaire sur channel là. Donc nous saluons et nous merci, continuez faire ça, mandez pour abonner, toujours ba un petit like parce que ça compte en pile pour nous capable avancer plus devant pour yon encourager l'autre pour plus monde qu'attendait, tout plus monde qui a une connaissance de la parole de Dieu va et interpréter la parole de Dieu ensemble et commentaire yo les utile nous gen bagay wap di nous même c'est pas seulement féliciter nous au cas poser question au cas encourager suggestion yo vraiment importante pour nous et frère c'est tout journal qui avec vous nous t'oublié dire ça et puis touche technique là nous gagnons Hugues Fabre. Hugues Fabre, c'est PDG, Chanel ça qui c'est sorta de connaît officiel, il y a un Chanel qui traite les dossiers sociaux. Donc il y a son équipe qui travaille et nous souhaitons que toujours chaque week-end aussi visiter Chanel ça ou même qui pas de quoi abonner le tout parce que c'est un travail sérieux qu'a fait là-dedans sorta de connaît. Moi-même, si je dis sorta de connaître sur la Bible, il traité sur canal ça qui c'est ministère à Osénam tout. Je dis important pour nous. Faut qu'on ait une fois de plus nous respecter promesses nous parce que nous te promet tout sujet ça. Je dis nous venons avec pour vous, mais avant tout n'a pas rappelé que week-end dernier, nous t'ai parlé concernant la polygamie. Est-ce que bon Dieu t'ai bail autorisation par rafler la polygamie? Nous avons dit oui, nous avons ainsi dit que les grands serviteurs de Dieu, les Moïse, les Abraham, et les Jacob, vous comprenez, tout le monde ça yo pas de un seul madame, les David, les Salomon, Salomon tête chargé. Donc et puis nous on te dit, je dis après une autre bagaille, est-ce que l'église admet l'église? Est-ce que la doctrine de l'église de Christ, est-ce qu'elle admet la polygamie? Aujourd'hui, nous allons voir, nous allons parler, discourir autour de ce sujet, à savoir la polygamie face à l'église. La polygamie face à l'église, c'est très très important. Donc, la polygamie face à l'église, nous te dit ça polygamie pour même qui fait brancher. Donc polygamie c'est une tendance sociale que pourquoi me considérer comme une tendance sociale seulement une tendance sociale, pas quoi me considérer la polygamie comme une tendance sociale, n'a dit que c'est une activité
activités légales qui permettent ensemble avec un homme capable de gagner plusieurs madames. Il est capable de gagner plusieurs madames. C'est ça, polygamie. On a gagné plusieurs madames, n'est pas en critique pour la société. On a dit tendance sociale. Donc, il est en critique pour la société parce que la société dans laquelle vit la personne accepte, eh bien, cette tendance. C'est rien. C'est tout à fait réel. Dieu a accepté dans le temps la polygamie. Mais pour aujourd'hui, qu'en est-il pour nous les chrétiens? Les chrétiens doivent appliquer strictement ce que Dieu dit. Maintenant, ce que Christ a prescrit, ce que les apôtres ont enseigné. Écoutez bien, je vous dis bien, les chrétiens n'ont qu'à faire. Les chrétiens n'ont qu'à pratiquer ce que Christ a prescrit et ce que les apôtres ont enseigné, ou du moins ce qu'ont enseigné les apôtres. Donc, mes frères et sœurs, les amis du YouTube, nous sommes justement parvenus pour essayer de répondre aujourd'hui à cette question quelle est eh bien la position de l'Église. Alors c'est pas le sujet, non. Le sujet c'est l'Église face à la polygamie ou bien la polygamie face à l'Église. En un mot, la polygamie face à l'Église. Tel est le sujet d'aujourd'hui. D'accord? Ok. Depuis longtemps, bon Dieu, depuis dans le temps, bon Dieu a eu un regard favorable sur la monogamie. Donc, ça veut dire une seule femme. Bon Dieu, dans le jardin d'Éden, il a créé l'homme. Après, il a placé une femme auprès de l'homme dans le jardin. Ce n'était pas des femmes, une femme. Donc, en Genèse chapitre 2, le verset 24, Genèse 2, verset 24, eh bien, la parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme, un homme, quittera son père et sa mère et s'attachera, c'est pas à ses femmes, mais à sa femme. Donc, l'idée, eh bien, du singulier était au commencement. Dieu, en l'occurrence, ici l'emploi constant du singulier, du verset est très significatif. C'est vrai. Pas vrai, frère Fenel? Pasteur Charles, frère Fed, est-ce que c'est pas ça? Oui, Igno. Donc, c'est à sa femme, c'est pas à ses femmes, c'est le singulier. D'accord? Dieu n'accepte-t-il pas pour l'Église, la question qui se pose, la pratique de la polygamie? Est-ce que bon Dieu l'y a accepté, l'y pas accepté pour l'Église là? Même pratique ça. C'est ça nous parlons aujourd'hui. Dans certains pays d'Afrique et même dans des soi-disant assemblées chrétiennes, on accepte, on parle de la polygamie chrétienne sous prétexte que certains couples mariés à l'église qui n'ont pas eu d'enfants à cause de la stérilité de la femme, c'est ça. Donc, ainsi, ces époux ne veulent pas mourir sans laisser de progéniture. Ils introduisent peut-être, c'est pas peut-être, ils introduisent de commun accord, ils introduisent eh bien, une autre femme au foyer afin qu'ils aient des enfants. Oui, dans certains pays d'Afrique, on le fait. Moi-même, je crois être
ici, et en présence d'une pratique qui s'écarte l'idéal chrétien du mariage, oui, parce que le mariage est fondé sur, comment je pourrais dire, sur l'union féconde entre l'homme et une femme qui s'aiment pour toujours. D'accord? Cela engendre la question de faire venir d'autres femmes au foyer chrétien. Cela engendrera sans doute de conséquences néfastes. Quoi? De conséquences néfastes. Et soit sur la vie du mariage, aussi sur l'avenir, sur le salut ou encore sur le salut et des conjoints chrétiens, bien entendu. Donc, ça va mettre un problème, c'est m'expliquer. Il va mettre un problème dans le foyer, société à c'était mais il va mettre un problème dans le foyer. Même gens, ils ont comprendre que ils pas séché sur la vie d'Abraham et de Sarah. Donc, Sarah, c'est sous texte ça yo basé pour faire polygamie et chrétien en Afrique. La polygamie chrétienne, disons, en Afrique. Donc, on va comprendre que qui erreur, on va dire erreur, qui problème de conséquences néfastes, il pourrait causer sur la vie couple chrétien, conjoint, et aussi sur salut. Parce que la tradition reste la tradition. Mais attention, est-ce que cette tradition n'est pas contraire? Est-ce qu'elle ne s'écarte pas les concepts bibliques, les règles bibliques ou encore les règles chrétiennes? Alors, si nous dit les règles bibliques, si nous dit le biblique, Bible d'accord, mais Bible d'accord, la polygamie, attention, nous toujours dit nous ça. Nous pas voulons prendre ça nous pour nous chita devant monde, pour nous enseigner, pour nous comprendre bagaille. Nous tout penser depuis on dit on bail biblique nous ka pratiquer. Il y a bagaille qui écrit dans la Bible qui pas pour vous. Ou pas de pratiquer, sous pratiquer le péché. Eh bien, la polygamie, les bibliques, oui. Bon Dieu te admettre. Mais qu'on y a, on peut prendre deux femmes, même une femme à morceau, on chrétien pas apprendre. Même penser pas arrêter à penser comment on peut coucher une femme, non? Soit penser à une femme pour coucher, l'esprit sale, c'est pour aller nettoyer lui, autre que madame. Donc, ou pas comme ça. Donc, au besoin qu'on ait, c'est pas tout bagaille qui est biblique que l'église a pratiqué. Pour l'église à pratiquer un bagaille, faut que lui, eh bien, pas département avec les prescrits de Jésus-Christ et les enseignements des apôtres. C'est important, mais ça n'a qu'à ça. Donc, la tradition africaine, nous pourrions dire, ah non, je ne vais pas mettre le verbe au conditionnel. Non, je peux dire que, nous pouvons dire que, eh bien, cette tradition-là s'écarte de la réalité de Dieu ou encore de Jésus-Christ pour le mariage. Donc, c'est à rejeter, mes frères et sœurs. L'Église exige une seule femme et un homme. Donc, l'Église connaît et sanctionne le singulier des choses. Le singulier pour chacun des conjoints. En 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2, 1 Corinthiens, au carré tête Pimon Michel, mais crayon, soit noté, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2, eh bien, apôtre Paul dit, dans le verset 2, chapitre 7, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, ce chacun-là, c'est l'homme, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, singulier. Yon homme, yon femme. Paul dit, pour éviter impudicité, c'est pour chaque, eh bien,
garçon genyen madame ni. Et puis c'est pas madame ni yo, madame nia. Et puis c'est pour chaque femme genyen maril au singulier. Donc mes frères et sœurs, et me connais bien pile monde qui t'a ranger quoi là pour autant oreilles à l'écoute. Est-ce que l'église là pas admettre plusieurs femmes? Imaginez-vous, vont bien aimer qui te font commentaire. Les imaginez si l'église là, dans tant bon Dieu t'es accepté polygamie, pas de quoi gagner toute population ça sur la terre. Je dis à tellement de monde sur la terre. Gen moun passe place pour moun vivre. Gen moun passe terre. Imagine bagay sa terité là, concept sa terité là toujours. Bon, on a fait 4 petites à madame. Bon, bien aimé, bon pas citer non qui très pipitral. Même j'avais malheureux, c'est toujours pipitral. Moun qui pas gen gros moyen. Yo pipitral. Pipitral, moi, me font adjectif avec pipi, petite, pour me dire pipitral. Donc, bien aimé que fait 8 petites. 8 petites. Dit même seulement, madame. Et toi, a senti le t'a fait toujours. Moi-même, quand je parle avant là, après 7 ans de mariage, ou pas de compte ça, m'a tout dit. Il y a une vérité à connaître sur Chanel là. C'est où pour chercher. Après 7 ans, moi, ma madame, m'a cherché petite. Nous besoin petite, c'est un mariage, n'a goûté pour petite. Wow! Madame m'a dit même les bon Dieu t'a bal 12 t'a pas accepté. Tant que nous soif petite, on ouais. L'eau tellement grand goût, ou pas faire manger ou mettre en pile manger dans chaudière. Parce que ou dit grand goût pour manger en pile. Et puis comment manger apparaît devant ou senti ou pas qu'à manger en pile, tout manger ça et gaspiller ou gaspiller là. On pas dire dans le sens que petite là, mais pour faire les pas bon non. Donc eh bien, finalement, après 7 ans de mariage, bon Dieu commence à battre nos petites. M'a dit franchement, si toute petite, bon Dieu, toute petite, madame moins enceinte, yo, le tape fait yo, nous avons 8 petites là, et tandis que nous avons 4. Nous perdons 2 portées, 2. Nous perdons, on premier porté 2 petites, on fille, on garçon. Finalement, avant pour le pas dans question de Timon encore là, il se perdit. Avant de venir chez lui, eh bien, ce perdu, on portait 2 garçons encore. C'est bon Dieu, pas ta nos garçons, ils font nous pour montrer une grosse poignette. Donc, imaginez si je tape fait petit à madame, moi, tape fait petit et avec l'autre fille qui gentil moun ça, yo tape vive. OK? Bon Dieu, t'es beau droit à polygamie, t'es gen 2 madame, t'es gen 3 madame. Ouais, comment bagay yo tape. Donc, bon Dieu, tu as connaître tout bagay. Et puis, l'homme t'a vu une père averti. Ah, Jean Bagala est là. Bagala, toi, t'as bon. Bon Dieu, t'es fait provision. Lui, ou elle pas bon pour nous. Jésus-Christ, retire bagay ça. Moi-même, d'accord avec elle. M'pas bon menti. M'pas bon menti. Moi, d'accord avec elle. Donc, une seule femme, un seul mari. Eh bien, Paul l'a parlé avec Timothée. Il y a plusieurs autres textes sont établis. Il dit Timothée, mais comment évêque là, évêque doyer l'évêque, que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Ça on doit noter ça, oui, que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. 1 Timothée 3, verset 2 à 4. Donc, nous résumons verset à pour. Paul dit, avec Timothée, évêque là, il est supposé irréprochable. Il pas de gain reproche, il doit marier une seule femme. Donc, l'un dit évêque, est-ce que c'est évêque là seulement t'as doué comme ça? Non, évêque là son exemple. Il est tracé. Il parle au nom de tous les chrétiens. La ville doit même gens. Est-ce que ça veut dire Timothée, si Timothée pas évêque, il était gagné? Non. La vie évêque là pour diriger, c'est modèle, c'est un catalogue, ils sont spécimens, c'est un modèle. Donc c'est comme ça.
c'est une seule femme, une seule femme. Il n'y a pas qu'à plusieurs femmes. Pense nous bon à peu près 3 textes. Nous bon Genèse chapitre 2, le verset 24. Côté bon Dieu te dit, et l'homme quittera son père et sa mère. Et deuxième texte nous bon et 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. Côté Paul dit que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Et puis finalement, nous avons 1 Timothée chapitre 3, verset 2 à 4. Ça veut dire, côté Paul dit, c'est pour évêque là, c'est mari d'une seule femme. Moi, mais ça là, mari d'une seule femme. Il pas de mari plusieurs femmes. Gagote la fini avec Jésus-Christ par guerre. D'où nous pouvons répondre à cette question. Est-ce que l'Église admet elle aussi la polygamie? Nous pouvons répondre clairement, formellement pour dire ce concept, cette pratique est rejetée par l'Église et les vrais chrétiens, les vrais croyants doivent s'écarter de cette pratique, laquelle est la polygamie. Merci d'avoir été avec nous. Merci le fait que vous allez, abonner, ou bah nous like, ou bah nous commentaire, ou à partager vidéo ça. Ciao, ciao, à la prochaine.